Bonjour, je suis Michel David et je propose une conférence ou un séminaire ou une formation, une expérimentation sur un thème qui est celui des 10 grandes transformations. On l'aura compris, notre monde change et c'est encore plus vrai avec la crise sanitaire. Le monde a toujours changé, c'est le propre de la modernité. Depuis le XVIIIe siècle, le propre de la modernité, c'est que le monde change tout le temps. Mais on sent bien aujourd'hui qu'on est face à une transformation très grande. Et pour bien la comprendre, je crois qu'il faut travailler sur de thèmes qui vont s'entrecroiser, qui vont finalement interagir ensemble et bouleverser donc nos existences, la manière dont on conçoit les politiques publiques, la manière dont on conçoit la démocratie. La première grande transformation, évidemment, c'est le changement climatique, les enjeux écologiques. Euh, cette grande transformation, on le sent bien, d'une part, elle met en danger l'humanité et elle oblige à revoir complètement notre manière de concevoir le développement, la croissance. En clair, le productivisme, les énergies non renouvelables, c'est terminé, à plus ou moins longue échéance. Mais ce n'est pas la seule grande transformation, il y en a 9 autres. La deuxième, je dirais, la société de l'individu. C'est une grande progression de l'humanité. Les individus sont reconnus et ils demandent encore plus à être pris en compte, à être reconnus. Mais en même temps, ça veut dire que la question des appartenances, la question des identités, la question des communautés est complètement remise en cause. Alors comment faire commun tout en prenant en compte les demandes extrêmement multiples, diversifiées des individus? Comment être universel et singulier? La troisième grande transformation, c'est la révolution des femmes, qui a entraîné aussi de multiples questionnements sur la famille, le genre, la sexualité. C'est la mise en cause du patriarcat qui a été porté par l'humanité depuis le néolithique et justifié par les différents monothéismes. La quatrième grande transformation, c'est la révolution de l'âge. Depuis 1945, l'humanité a gagné une génération. C'est-à-dire qu'on vit plus vieux de 25 ans. Ça met en cause la manière dont on imagine le logement, dont on construit les villes. Ça met en cause évidemment le système des retraites. Comment on fait vivre l'intergénération, comment on répond aux enjeux de dépendance. Première grande transformation, le climat. Deuxième, l'individu. Troisième, les femmes. Quatrième, l'âge. Cinquième grande transformation, je dirais, c'est l'idée que nous nous faisons de l'homme. Pour tout dire, on a hérité du XVIIIe siècle avec les Lumières, l'éloge de la raison, de la science, du progrès. Et tout ceci doit être aujourd'hui revisité, ne doit pas être abandonné, mais certainement réincarné, repensé, alors même que l'Europe ne domine plus le monde et qu'elle doit tenir compte d'autres cultures. Et évidemment, nous sommes confrontés à des grands enjeux comme l'allongement de la vie, l'éthique de la fin de vie, le transhumanisme, etc., etc. Grande transformation encore, c'est évidemment l'explosion des technologies, la révolution industrielle 4.0, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotisation, qui a des impacts considérables sur le travail et sur nos modes de vie, la manière dont on se forme, dont on s'informe, dont on interagit avec les autres. Et puis évidemment, il y a la mondialisation, ou plutôt la globalisation. Elle vient de loin. Et cette globalisation financière a fait que les États-nations, qui sont quand même et restent le cadre des solidarités, sont confrontés à un environnement international qui pèse sur leur commerce, sur leurs finances, sur la manière de produire. Et cette mondialisation, elle a aussi un effet majeur sur la manière dont on conçoit l'État, ce que j'appelle l'État social, c'est-à-dire l'impôt, c'est-à-dire euh, la protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est-à-dire les politiques publiques. Et on voit bien que tout ceci est remis en cause, tant sur le plan du financement que sur la manière dont on conçoit le rapport aux individus et aux communautés. Et enfin, dernière grande transformation, elle est géopolitique.
nous voyons bien que nous basculons de l'Atlantique au Pacifique, des États-Unis à la Chine, avec d'immenses enjeux pour l'Europe autour de la Méditerranée et de l'Afrique. Ces 10 grandes transformations sont en cours. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes donc de ce fait-là d'ores et déjà entrés dans la grande transition. Nous passons d'un monde à l'autre. L'ancien monde est encore là, le nouveau monde apparaît. Quel sera-t-il? Ça dépend de nous. Si vous prenez l'écologie, il y en a qui parlent d'effondrement, il y en a d'autres qui parlent de solutions technologiques, il y en a d'autres qui parlent de décroissance, il y en a d'autres qui parlent de croissance verte. Il y a plusieurs scénarios. Protection sociale, c'est la même chose. Il y en a qui parlent de revenu minimum, il y en a qui parlent d'allonger l'âge de la retraite, et il y en a qui parlent de revenu universel. Il y a plusieurs scénarios. Et donc, c'est cette vision d'ensemble que je peux vous présenter à travers une conférence et qui peut donner lieu à un séminaire autour du thème, ces 10 grandes transformations, en quoi elles impactent mon organisation, mon institution, mon projet, ma manière de concevoir des projets, la manière de travailler ensemble, la manière d'être avec les autres, avec les gens. Et évidemment, à partir de là, on peut développer des expérimentations, des formations, différents prolongements. Donc voilà ce que je vous propose et vous pouvez me contacter pour évidemment adapter cette proposition à vos besoins.